بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc dernier cours concernant Kitab al-Tawhid, Inch'Allah. Aujourd'hui c'est le chapitre 27. Donc nous sommes le 8 Dhul Hijjah. Donc c'est aujourd'hui que commence le Hajj. Et qui correspond donc au 14 juin 2024. Aujourd'hui, Bab ma ja'a fi nushra. Donc chapitre qui concerne le désenvoûtement. C'est le fait lorsqu'une personne a eu un sort, donc de la magie a été ensorcelée, c'est le fait d'aller enlever ce sort. Donc le fait d'aller enlever ce sort. Est-ce que c'est permis d'aller voir un magicien pour enlever ce sort, ou nous allons voir qu'il y a d'autres moyens légiférés, comme ceci a été rapporté dans le Bab. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, après avoir évoqué sihr, la magie, la sorcellerie et son jugement, suite à cela, il a ramené d'autres types de magie qui ressemblent à la magie, à la sorcellerie, comme le fait d'aller voir des devins, comme le fait d'aller voir des astrologues, le fait d'aller voir des voyants, etc. Ensuite, nous avons parlé des sorciers, des devins assimilés. C'est-à-dire, il y avait les devins, les voyants. Nous avons dit qu'ils avaient des points communs avec les sorciers. Donc, après ce chapitre-ci, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab ici, il évoque le fait que lorsqu'un sorcier est atteint, ou qu'on t'a jeté un sort, comment se défaire de ce sort? Comment se désenvoûter? Comment enlever cette sorcellerie? Donc ça, c'est un bab qui est très important, car beaucoup de personnes peuvent être concernées dans notre communauté par la sorcellerie, comme vous le savez bien dans nos pays, elle est très très propagée. Wallahu musta'an wal iyadu billah. Donc là, bab ma ja'a fi nushra. Donc ici, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il rapporte le hadith de Jabir, un autre hadith donc dans le Bukhari de Qatada, et il parle aussi sur ce qu'a rapporté Al-Hassan. Ensuite, il dit Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit? Il finit par la parole d'Ibn al-Qayyim. Donc là, il n'y a pas de verset du Coran dans ce chapitre, qui n'est pas très long non plus. قال عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. Donc première partie. Ici Jabir, l'illustre compagnon, il rapporte qu'on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la nushra. La nushra, c'est le fait d'enlever le sort. Il répondit, c'est une des œuvres du Satan, du shaitan. Ce hadith est rapporté par Ahmed avec une chaîne de rapporteurs solides, ainsi que par Abi Daoud. Ce dernier a dit, on interrogea Ahmed, c'est-à-dire Jabir, il dit, on interrogea Ahmed à ce propos. C'est-à-dire le fait d'enlever le sort, la magie. Il a dit, Ibn Mas'ud déteste cela, déteste tout cela. Donc, un nushra, le fait d'aller voir un sorcier pour enlever le sort, Ibn Mas'ud détestait cela. Donc, concernant ce hadith, donc, il est rapporté par Jabir. Donc, il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et rawahu Abu Daoud. Donc, Ibn Muflih, sahib al-Furu', il dit, bisanadin jayyid. Alors, il y a une chaîne de transmission qui est bonne. Et Cheikh Ibn Baz, wafaqahu fi hadha. Donc, il est d'accord avec lui concernant cela, mais Cheikh Al-Albani, il dit que c'est un hadith sahih. D'ailleurs, même Ibn Hajar dans le Fath, il dit bisanadin jayyid. Wastadrakahu Al-Albani wa qala sahih. Bel sahih. C'est-à-dire que le Cheikh Al-Albani, il a dit par rapport au propos d'Ibn Hajar dans le Fath, que ce hadith est plutôt authentique et non seulement avec une chaîne de transmission qui est bonne. Donc, un-nushra, le désenvoûtement, elle a des deux types. Une qui est permise, et nous allons la voir, c'est celle dont Ibn al-Qayyim va évoquer à la fin du livre, et une qui est strictement interdite. Celle qui est strictement interdite, c'est le fait d'aller voir le magicien et que la personne ensorcelée, elle va voir le sorcier pour qu'il lui enlève son sihr. Ceci est strictement interdit. Et ce qui est permis, par contre, c'est, comme il a dit Ibn al-Qayyim à la fin du livre, ça nous allons voir juste après. C'est le fait d'utiliser donc un nushra, mais avec al-ruqa wa
التعوذات والدعوات والأدوية المباحة. Ça, nous allons le voir à la fin. Tout d'abord, premier type qui est recommandé, le fait d'enlever le sort, mais par des manières recommandées. C'est celle qui est utilisée par Ar-Ruqa, Ar-Ruqya Shar'iyya. Donc, Ruqya Shar'iyya, tu l'utilises en récitant des ayats min al-Qur'an, ou adhkar, des invocations ou des évocations, et ad'iyya an-nabawiyya, c'est-à-dire des invocations ou des évocations prophétiques. Et même des paroles où il y a des noms et les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout cela est légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué également d'autres façons de se protéger contre la sorcellerie, contre la magie. Il a dit Man tasabbaha bi sab'i thamaratin ka'ajwatin lam yasibhu fi dhalika al-yawmi sammun yusibhu fi dhalika al-yawmi sammun wala sihrun. C'est-à-dire celui tous les matins qui prend cette date, et spécifiquement les ajwa de l'aliya, comme nous l'avons déjà dit dans les cours précédents, le mieux c'est ajwatul aliya. S'il ne trouve pas ajwatul madina, s'il ne trouve pas n'importe quelle date. Tous les matins, il mange cette date, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rien ne le touchera, ni poison, ni sorcellerie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité ce hadith en prévention contre la sorcellerie, la magie et autres. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. Rappelez-vous dans le dernier chapitre de la semaine dernière, vous avez dit, il ne fait pas partie de nous, ne fait pas partie de notre communauté, celui qui va voir takahana, le voyant, ou celui qui va voir un voyant, celui qui pratique la magie ou celui pour qui on pratique la magie ou la sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Inna ar-ruqa wa at-tama'ima wa at-tiwala shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, rappelez-vous, c'était le hadith, si mes souvenirs sont bons, c'était le chapitre, je crois 8 ou 9. C'était le chapitre 7 concernant la conjuration, c'est-à-dire Ruqa et les amulettes, c'est At-Tama'im. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, d'après le hadith d'Ibn Mas'ud, j'ai entendu, les formules de conjuration, les amulettes, ou tiwala, une forme de polythéisme, rapporté par Ahmed ou Abi Daoud. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de façon absolue, sans spécifier quelle sorte de tiwala et qui est interdite. Mais là, vous le savez bien, que tiwala, nous avons vu ce que c'était, c'est le fait de faire un sort et pour que la personne, elle aime sa femme et que la femme, elle aime son mari. Donc ça rentre dans la sorcellerie, ça nous a dit que c'était interdit. Les amulettes, c'est ce que tu portes autour de ton cou, dans ta voiture, le fer à cheval, les cornes, une tête de taureau. Il y en a, ils affichaient ça devant leur porte. Ou par exemple, ceux qui mettent les mains de Fatma, ceux qui mettent des bracelets, ceux qui mettent des pendentifs de Coran, tout ça c'était interdit. Pour soi-disant se prémunir du mauvais œil. Nous avons dit que cela faisait partie du shirk al-asghar. Et troisième chose, inna ar-ruqa. Donc ar-ruqa ici, celle qui est mentionnée dans ce hadith, c'est ar-ruqa ghayr al-shar'iyya. Celle qui n'est pas légiférée. Mais la ruqya légiférée, les formules de conjuration légiférées, le fait de lire le Coran, le fait de lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les ad'iyya an-nabawiyya, donc les invocations prophétiques ou les évocations prophétiques, cela est tout à fait permis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ejtanibu sab'a al-mubiqat, comme nous l'avons vu dans l'avant-dernier chapitre. Éloignez-vous de 7 destructrices, les 7 péchés capitaux, les 7 péchés destructeurs qui vont vous mener à votre perte. Parmi cela, ash-shirku billah, le fait, l'associationnisme, le polythéisme. Ensuite, le deuxième plus grave, il a dit as-sihr, donc la magie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, mutlaqan, as-sihr mutlaqan, ma qayyada, ma khassasa, c'est-à-dire qu'il n'a pas spécifié quel type de magie, de sorcellerie, toutes sortes de magie. Donc cela montre qu'il est interdit d'aller voir un magicien pour enlever le sort ou la sorcellerie. Ensuite, ma thabata an Ibn Mas'ud, ce qui était rapporté par Ibn Mas'ud, man ata, comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre, man ata arrafan ou sahiran ou kahinan, celui qui va voir un devin, un sorcier,
ou un voyant et qui le questionne et qui le croit en lui, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et alors il a certes mécru ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a reçu la révélation. Donc tu as certes mécru au Coran et à la Sunna. Et nous avons vu que kathir min as-sahaba, jam' min as-sahaba, un consensus de plusieurs compagnons qui voyaient donc an-nahy, c'est-à-dire l'interdiction de nushra, tel que Ibn Mas'ud, le fait d'aller défaire le sort par un autre sort, le fait de défaire la sorcellerie par la sorcellerie. Et al-qawlu bi jawaz al-hil bi sihr mithlihi, le fait de défaire le sort de sorcellerie en allant voir le sorcier. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah naqal al-ijma' ou al-man'u an hadha, c'est-à-dire qu'il a rapporté un consensus de savants sur l'interdiction d'aller voir un sorcier pour défaire un sort. Et le qawl bi jawaz, c'est-à-dire l'avis comme quoi cela est permis d'aller voir cela, un sorcier, c'est-à-dire pour qu'il t'enlève ton sort, ça c'est une contradiction avec tous les hadiths que nous donnons de citer. Tous les hadiths que nous donnons de citer, les sahaba, nous avons vu 6 parmi les compagnons qui avaient tué des sorciers et des sorcières. Tout cela, donc ça vient en contradiction avec cela. Donc tous les dalils authentiques que nous avons vus, l'action des sahaba de tuer les sorciers, etc., viennent confirmer qu'il n'est pas permis d'aller voir les sorciers. Ensuite, un autre hadith qui a été rapporté par le Bukhari. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. Là, il rapporte un hadith al-Bukhari où il dit Qatada dit, j'ai questionné Saïd ibn al-Musayyib qui est un tabi'i, qui venait après la génération des compagnons, pour savoir si une personne atteinte d'un maléfice et ne pouvant pas approcher son épouse, donc il y a un sort pour séparer l'homme et l'épouse qui ne peut plus avoir de rapport avec elle, pouvait avoir recours à la nushra. Nushra, c'est-à-dire le fait d'aller voir un sorcier pour le désenvoûter ou enlever le sort, ou à un quelconque autre moyen lui permettant d'annuler le sort. Il répondit, il n'y a pas de mal à cela, on ne cherche que le bien par ce moyen. Ce qui est utile n'a jamais été défendu. Al-Hassan dit, la sorcellerie ne s'annule que par la sorcellerie. Donc là, dans ce hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari, mu'allaqan, c'est-à-dire suspendu, mais wasalahu, c'est-à-dire qu'il l'a ramené jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abd al-Barr fi al-Tamhid. Ibn Abd al-Barr fi al-Tamhid, il a ramené ce hadith jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam bi isnadin sahih, avec une chaîne de transmission qui est authentique. Ibn al-Musayyib ici, qassama al-sihr, comme قال الشيخ العثيمين, en 2 parties. Donc il a divisé la sorcellerie en 2 parties. Une partie qui est maléfique, qui est destructrice, qui peut te rendre malade, qui peut te tuer, celle-ci, elle est interdite, strictement interdite. Comme a été cité dans Surat al-Baqarah. Ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur sera d'aucun profit. Ce qui est profitable, la ba'sa bihi. C'est quoi qui est profitable? C'est le fait, comme je vous dis, al-ruqa, al-ruqya al-shar'iyya, al-ad'iyya, al-nabawiyya, les invocations, les évocations prophétiques, les versets du Coran, la ruqya al-shar'iyya, légiférer, d'utiliser le zamzam, al-habba al-sawda, 7 dates le matin, tout cela est légiféré pour enlever le sort. Mais le reste, le fait d'aller voir un sorcier, ceci est interdit. Donc certains s'appuient sur l'avis de Ibn al-Musayyib pour dire que c'est permis d'aller voir un sorcier, après toutes les preuves que nous avons mentionnées. Ibn al-Musayyib, avec le rang qu'il a, c'est un tabi'i, mais sa parole, ce n'est pas une hujja. Comme ils disent al-ilm, qawl al-ulama, la yustadallu bihi, yustadallu lahu. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les paroles des tabi'in, des savants, comme argument, pour argumenter sur un fait. Mais on les prend pour associer à l'argument, pour conforter l'argument. C'est-à-dire que Qawl ibn al-Musayyib, même si c'est un grand savant, un tabi'i, sa parole-là, elle peut être interprétée de 2 façons.
certains l'ont interprété comme le fait, ceci permettait d'aller voir le sorcier, mais ce qui n'est pas le cas. Il a dit, si il y a un bienfait, il y a un profit, tu peux l'utiliser, mais pas dans le fait d'aller voir le sorcier, mais utiliser des moyens légiférés pour enlever le sort. La ruqya shar'iyya, al-ad'iyya, hab al-sawda, al-asal, c'est-à-dire la graine de nigel, le miel, les 7 ajwa le matin, le zemzem, le fait d'aller voir un raqi, tout cela est autorisé, légiféré. C'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre les paroles de Ibn al-Musayyib, et non comme l'a compris certains, en disant que c'est une darura, c'est un cas de nécessité, comme nous allons le voir après dans la parole de Ibn al-Qayyim. C'est le cas de nécessité, le cas d'extrême nécessité majeure, il est conditionné par des conditions. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es dans une nécessité que tu dois aller faire le haram, comme nous allons le voir. Et d'ailleurs, les gens, ils prennent la parole de Ibn al-Musayyib et délaissent la parole de Ibn Mas'ud. Ils délaissent le hadith de Jabir et disent l'action des compagnons, Hafsa, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, wa ghayruhum kathir. C'est-à-dire qu'on ne délaisse pas la parole des compagnons et les hadiths du Prophète sallam pour prendre la parole d'un tabi'i. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا الساحر. C'est-à-dire que ne défait un sort que le sorcier. C'est-à-dire comment doit être interprétée cette parole de Al-Hassan. معنى قول الحسن, ici, le sens qui est voulu par Al-Hassan, c'est que ne peut défaire ou est capable de défaire un sort uniquement un sorcier. Mais cela ne veut pas dire que tu dois aller voir le sorcier pour enlever ton sort. Et la parole de Ibn al-Musayyib, ce qu'il a voulu dire par là, c'est que tu peux défaire le sort du sorcier par deux façons. Si c'est une façon qui est profitable, bénéfique, légiférée, tu peux. Mais ce n'est pas en allant voir le sorcier. Il y a une façon qui est interdite, c'est celle d'aller voir le sorcier pour défaire un sort. Comme on l'a déjà vu. C'est-à-dire qu'ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur sera d'aucun profit. Ensuite, Ibn al-Qayyim, il vient ici et il mentionne les deux types de nushra, c'est-à-dire celle qui est légiférée et celle qui est interdite. Il dit un nushra, le désenvoûtement, le fait d'enlever le sort, et l'action d'annuler un sort. Elle est de deux sortes. La première consiste à annuler le sort à l'aide d'un autre sort. Ça, c'est le fait d'aller voir un sorcier, et toi, tu as un sort, et tu lui dis d'enlever le sort par un autre sort. Ce type de nusra est considéré comme l'œuvre du diable, comme il l'a dit Ibn Mas'ud, et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sous cet angle-là, on doit comprendre les propos de Hassan. C'est sous cet angle-là. Donc, c'est le fait d'aller voir un sorcier pour enlever le sort. Et cela, elle est interdite. Le deuxième, le principe de nushra, pardon, et non, nusra, c'est nushra, c'est que tu vas voir le sorcier et la personne qui est ensorcelée va se rapprocher de Satan en accomplissant ce qu'il désire. C'est-à-dire que tu vas devenir le serviteur du shaitan et la première des choses qu'il va te dire, c'est de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et même tu vas rentrer dans la mécréance. Comme le sorcier est un mécréant, un polythéiste qui est rentré dans la mécréance, nous avons vu que la sentence du sorcier, c'est darbatun bis-sayf, c'est-à-dire la peine capitale pour lui. Et donc, pour que Shaitan, il annule l'action ou Shaitan, tu vas utiliser les djinns et les shayatins pour te dire où est le sort, pour que toi, tu puisses aller voir la personne qui t'a ensorcelé, ou le sorcier, ou où est trouver le sort et le brûler. Et la seconde, ça, c'est celle qui n'est pas légiférée. La seconde, c'est celle qui fait appel à la ruqya. D'aller voir un raqi, mais pas un charlatan. Beaucoup, comme nous l'avons déjà vu, la plupart, c'est des charlatans. Les raqis qui en France, beaucoup, c'est des charlatans. Et ils font ça, ils ne sont pas sur la sunna, ils ne sont pas en conformité avec le suivi du prophète sallam, ils font ça uniquement pour gagner de l'argent. Donc là, ils utilisent le malheur des musulmans pour s'engraisser et s'enrichir. Cela, il faut les éviter. Déjà, tu vas voir un raqi déjà qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sur la sunna, qui fait ses salawats à l'heure. Si tu vois que lui, il a des actes de désobéissance, il a des manquements dans sa prière, il a des manquements dans son tawhid, dans sa sunna, penses-tu que lui, il te sera d'une utilité?
Donc, il ne faut pas aller voir ces personnes-là. Et surtout pas les gens qui demandent de l'argent ou des sommes exorbitantes qui en ont fait un commerce. Ceux-là, il faut les délaisser et ne pas aller les voir. Tu vas voir des gens pieux, des personnes pieuses qui craignent Allah, qui sont sur la sunna, qui vont te réciter du Coran et qui vont te réciter des afkars, des évocations prophétiques ou des invocations prophétiques. Ensuite, tu peux demander les demandes de protection. Les demandes ta'awidat, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, etc. Des invocations qui sont, vous trouvez des livres, des invocations contre la sorcellerie, contre le mauvais sort, la magie, etc. Et les médicaments permis. Donc, tel Zemzem, Zemzem, c'est un médicament. Zemzem, al-ajwa, al-habbatu sawda, comme il a dit le professeur sallam, inna fil habbati sawda, shifa'un min kulli da' illa sam. Dans la graine de nigel, vous avez un médicament contre toutes les maladies, sauf la mort. Et les invocations qui sont permises. Donc, tout ceci est licite. Ça, c'est les moyens légiférés que tu puisses utiliser pour enlever le sort. L'autre moyen d'aller voir le sorcier. Déjà, nous avons dit qu'il est interdit d'aller voir le sorcier. Le devin, qui est moins grave que le sorcier, comme nous l'avons vu, le fait d'aller le voir, déjà, ça annule tes prières pendant 40 jours. Et le fait de croire en lui, le questionner, de croire à ce qu'il dit, déjà, c'est, tu as mécru en ce que le prophète sallam a apporté, à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Donc, le fait d'aller voir sorcier, qui est un grand péché parmi les plus grands péchés et qui est un acte de mécréance, ce qui fait le sorcier, toi, le fait d'aller voir ça, tu vas entretenir ça. C'est-à-dire que tu vas approuver la mécréance, tu vas approuver le polythéisme et tu participes à cela. Donc tu participes à l'un des pires péchés et tu participes à la mécréance, donc tu as une responsabilité dans cela. Donc il faut couper court à cela et ne jamais les voir un sorcier ou croire en eux ou les solliciter pour quelconque besoin. Ensuite, certains qui permettent d'aller enlever un sort par le sort, ils disent hada min ad-darurat, parmi des cas d'extrême urgence, d'extrême nécessité. On dit qu'ils disent ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Ça, c'est une règle dans les fondements du fiqh, comme quoi les cas de nécessité rendent permise ce qui est interdit, al-mahdhurat. On dit oui, mais lakin bishurut, avec des conditions. Que la chose que tu utilises ne soit pas plus interdite, plus grande dans l'interdiction que celle que tu as. Je vais vous donner un exemple. Toi maintenant, tu es dans le désert. Tu vas mourir de soif. Tu n'as pas trouvé d'eau. Ça y est, c'est la fin pour toi. 3-4 jours, tu es complètement déshydraté. Tu as trouvé ça, c'est un exemple que donnent tous les juristes. Tu as trouvé une bouteille d'alcool. Même si c'est des exemples qui ne peuvent peut-être pas se produire, mais c'est pour imager. Tu as trouvé une bouteille d'alcool, tu as le droit de boire. Attention, c'est pas vider la bouteille, comme certains peuvent le comprendre. C'est boire quelques gorgées. Juste quelques gorgées pour te laisser en vie, et non pas vider la bouteille. Tu vas mourir de faim, tu n'as rien trouvé. Ne serait-ce que du porc. Aucune viande licite, que le meïta, une viande non égorgée, non halal, ou du porc. Tu vas manger le strict minimum pour rester en vie. Et ils disent maintenant, ça c'est un exemple qui ne peut pas se produire, mais c'est pour imaginer. Tu vas mourir et tu as trouvé le corps, par exemple, ils disent Juthat Nabi. Même si ça ne se produit pas, on le donne en exemple. Les savants le donnent en exemple. Juthat Nabi, c'est-à-dire le cadavre d'un prophète. Est-ce que tu as le droit de prendre la chair du cadavre d'un prophète pour te nourrir, pour ne pas mourir? Non. Ça c'est strictement interdit, parce que le hurma ici, elle est ashad. Un autre exemple qui est dans les juristes. Il y a quelqu'un, il va pointer une arme sur toi. Ça, c'est un exemple qui est beaucoup cité et nous l'avons déjà vu dans l'Arba'in Nawiya. Pointe une arme sur toi, il a dit tu tues l'autre personne. Là-bas, c'est un musulman. Si tu ne le tues pas, je te tue. Et si dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de tuer une personne innocente. Et si tu meurs et tu tues toi, tu meurs madloum, en toute injustice, et ta récompense sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Donc si on te menace, si tu ne tues pas telle personne, je te tue, tu ne tues pas l'autre personne. Donc il y a des conditions. Et que cette manfa'ala, soi-disant, donc de cette darura, donc tu as un cas d'extrême, il faut qu'elle soit vraiment authentique. Le fait qu'elle soit pas muhima, c'est-à-dire imaginaire, ou muhtamala, il se peut que tu guérisses si tu emploies ça, il se peut que tu ne guérisses pas. Le fait d'aller voir un sorcier, il n'y a rien qui te certifie, il n'y a rien qui te prouve
qui puisse réellement enlever ton sort. Donc tu auras été voir un sorcier, tu auras commis un grand péché sans connaître la conclusion, sans être sûr de s'il va pouvoir t'enlever ton sort ou pas. Et le fait que tu sois dans une situation où tu n'as rien d'autre qui puisse t'enlever ça. Alors qu'ici, on a. Tu peux aller voir Ruqya Shar'iyya, tu vas voir Raqi, Zamzam, Habba Sauda, Al-Asal, les invocations prophétiques, Ruqya Shar'iyya, lire le Coran, il y a plein de moyens légiférés et tu n'as pas besoin d'aller voir un moyen non légiféré. Donc voilà, concernant cela. Et là, ensuite, Ibn al-Qayyim dit, la deuxième, c'est Al-Nushra bir-Ruqya. Donc les conjurations avec Al-Ruqya Shar'iyya, donc min al-Qur'an wa Sunnah, avec les conditions, comme nous l'avons déjà vu dans Al-Ruqya Shar'iyya, les conditions spécifiques, et l'Adwiya al-Nabawiyya, donc les remèdes et la médecine prophétique. Comme vous le savez, vous lisez le livre de Ibn al-Qayyim, la médecine prophétique, en prenant du Zamzam, en vous lavant avec du Zamzam, 7 ajwa tous les matins, Al-Habba Sauda, la graine de nigel, sous forme d'huile, sous forme de poudre, de gélules, etc. Ensuite, Al-Adwiya al-Mubaha, c'est-à-dire en utilisant des plantes légiférées, tu sais qu'elles sont bonnes contre le sort, contre la magie, contre le mal occulte, etc. Ça peut être du miel, ça peut être certaines plantes spécifiques, etc. Tout cela est permis, walillahi alhamd, et tu n'as pas besoin d'aller avoir recours aux sorciers. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et Inch'Allah, je vous donne rendez-vous dans une petite heure pour le cœur de tafsir qui ne sera pas très long, Inch'Allah, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.